Mesdames, messieurs, bien le bonjour à tous, excellent réveil en ce dimanche matin, excellent réveil sur Canal, bienvenue si vous venez tout juste de nous rejoindre, enfin c'est un peu normal, on vient tout juste de commencer nous aussi, en tout cas c'est un plaisir, c'est le week-end et on vous accompagne jusqu'à forcément 10h30, à partir de demain c'est Radia, c'est de 8h à 9h30. Et ce matin dans la matinale sur Canal Algérie, plusieurs invités, on va d'ailleurs recevoir un invité qu'on connaît bien, il s'agit de Amouram Mahmoud, il est président de l'association Madrasati Mustaqbali. Alors vous savez, c'est le fameux programme qu'il avait lancé, même à l'époque où il militait pour ANIT. Lui, il milite pour l'insertion des jeunes à mobilité réduite, des jeunes handicapés, mais surtout des trisomiques. La cause des trisomiques sera racontée ce matin par Mahmoud Dahammoura, qui nous parlera de Madrasati Mustaqbali. Ce sera l'occasion d'y revenir. Il ne sera pas seul, il sera avec plusieurs invités, Marwan Addali, Nesrine Bourahla. Alors les trois vont nous parler de la journée internationale de la trisomie. C'était le 21 mars dernier, c'est l'occasion d'y revenir aujourd'hui. On pourra aborder et la prise en charge des enfants trisomiques. Nous reviendrons également sur l'insertion professionnelle des enfants trisomiques avec des programmes qui pourraient être menés par des entreprises qui, elles, ont les moyens et qui sont normalement obligées par la loi pour intégrer dans leur personnel au moins 1% qui devrait pouvoir travailler dans ces entreprises. Est-ce que c'est respecté, oui ou non? On va en parler en tout cas avec Mahmoud Amoura ce matin sur le plateau. Rachid Hassas, lui aussi c'est un visage connu de cette matinale. Il va revenir sur la fameuse foire du Made in Algeria, le produit 100% local, avec, il y a toujours la question du taux d'intégration. Est-ce qu'on est à 7%? Est-ce qu'on est à 14%? Est-ce qu'on est à 50%? Est-ce qu'on est à 70%? Mais en tout cas, le Made in Algeria nous intéresse aujourd'hui avec lui, car la foire des produits Made in Algeria, c'est l'occasion d'en parler. Et d'ailleurs, c'est ce qui fera l'actu cette semaine. Ali Hadjaz, il est auteur, il vient nous parler d'architecture en Kabylie ce matin. Il parlera également de son nouvel ouvrage, ou de l'ouvrage qui est en cours d'écriture, Afalko Nsis Ntmourt, qui sortira bientôt. Ne me demandez pas de vous expliquer la première partie. À Dania, je pourrais vous dire, Tmourt, c'est la patrie, c'est la région, c'est le pays. Enfin, c'est pas le pays, c'est plutôt... c'est la région, quoi. Tmourt, c'est... C'est le pays. Ouais, Tmourt. Ah oui, c'est vrai aussi. Parce que quand on dit en général à Tmourt, ça veut dire je vais dans mon... Mais bon, ça dépend, les gens le disent, ça veut dire je pars chez moi, je pars dans mon village aussi, le plus souvent. Voilà. Vous êtes de quel Tmourt, vous? De Bouzélia? De Benieni. Ah, Benieni. Ouais. Vous habitez à Bouzélia? Bah oui. Ouais. Que nous vaut ce rose un peu inquiétant? N'importe quoi. Pourquoi pas du rose? Je vois en vous un signe de méchanceté. Non, je rigole. Mais pourquoi le rose aujourd'hui? Bah, j'avais envie du rose. Ça vous va bien? Ah bah merci. Ça éclaire en tout cas. Ah bah c'est gentil. Ah, vous allez éclairer devant vous aujourd'hui. Là, vous allez passer, vous allez... Et c'est le printemps en plus. Oui. Quoique si on respectait le vrai calendrier agraire issu du Grand Maghreb, le printemps, ce serait déjà depuis fin février. Hein. On ne serait pas en mars. Ce ne serait pas le 21 mars ou le 20 mars qu'on attendrait le printemps. Alors, donc du coup, on va parler ce matin des dolmens de Kabylie, avec la période mégalithique de l'histoire de l'Afrique du Nord et de l'architecture ancienne de Kabylie. On en parle en tout cas avec l'auteur du jour, Ali Hadjaz. Myriam Moussaïd et Siam Knouch pour finir l'émission. C'est l'équipe du dimanche qui se met à l'une parlera de plantes et l'autre nous racontera un conte. Voilà. Bienvenue à vous tous, bienvenue chez vous, bienvenue dans la matinale. Sans plus tarder, c'est celle qui voit la vie en rose, qui présente la météo. Avec Mobilis, suivez l'air du temps. Mobilis, partout, avec vous. Vous rappelez une chanson? La vie en rose. Non, la vie en rose est un peu trop stylé pour vous. C'est quoi? C'est intellectuellement élevé, la vie en rose. Quand tu me prends dans tes bras, je vois la vie en rose. Voilà, oui. Et quand tu me prends dans tes bras, la vie en rose, bon, c'est ça. Non, vous, c'est plutôt Barbie Girl. Allez, Barbie nous présente ce matin la météo, mesdames, messieurs. C'est parti avec elle, elle s'appelle Amel Laribi. C'est la version 100% des aides. N'importe quoi.
Bon, allez, il vaut mieux... Vous savez que je vous aime bien. Ouais, merci. Ouais. Allez, on va présenter la météo, c'est mieux. Bonjour à tous et bon réveil. Pour aujourd'hui, eh bien, c'est la grisaille sur pratiquement l'ensemble des régions nord. Un ciel souvent nuageux sur les régions de l'ouest, accompagné de quelques pluies, parfois orageuses. Ces nuages vont gagner progressivement les régions centre en cours de journée, qui vont donner quelques pluies vers l'intérieur, qui vont déborder localement près des côtes centre en fin d'après-midi. À l'est, le ciel restera dégagé à partiellement voilé, puis de plus en plus nuageux durant l'après-midi sur les régions de l'est, qui vont donner aussi quelques pluies orageuses. La moitié sud, le plus souvent nuageux, de la Sahara vers le Nord Sahara, les oasis, également le Sahara central, avec quelques pluies qui vont être localement assez marquées durant l'après-midi, mais ces pluies vont s'atténuer progressivement en fin d'après-midi sur le Bécharwa, puis sur le Nord Sahara et les oasis en fin de soirée. Un ciel localement nuageux par contre tout au long des frontières algéro-maliennes, également le Sahara central, le Sahara oriental, pardon, accompagné de quelques pluies durant la journée, et à noter 2 fréquences éléments de sable, plus exactement au Sahara central. Les températures, l'après-midi, eh bien, elles vont remonter sensiblement, mais plus vers le centre, avec toutefois un maximum de 25 degrés du côté d'Alger, 24 à Tizi Ouzou, 20 degrés Oran, 23 à Annaba, 23 degrés à Mascara, 19 Tlemcen, 20 degrés à Galma, 21 Sétif, 17 degrés à Batna, 13 Al-Biyad et Djelfa. Au sud, eh bien, on relèvera un minimum de 17 degrés du côté de Biskra, 18, Béchar, 18, il y a Mahez qui me perturbe, 18 degrés à Gardaya, 22 Biskra, 25 Hassim Saoud Ouargla, 26 degrés à Tindouf, 32 vers le Sahara oriental, 25 à Adrar Insalah, et enfin le maximum 41 degrés à Borj Bidjmokhtar et In Gazem. Et comme d'habitude, on va faire un petit voyage du côté de l'Europe où le ciel se montrera partiellement voilé à Dublin, Londres, Copenhague, Berlin, Prague, Varsovie, également Bordeaux, Marseille, Madrid, Lisbonne, mais un ciel bien dégagé à Rome, Budapest, Bucarest, mais un temps couvert à Athènes. Le mercure, quant à lui, affichera 7 degrés à Copenhague, 10 à Berlin, Londres et Dublin, 17 à Prague, 15 à Varsovie, 17 à Marseille, 20 degrés à Paris, 21 à Bordeaux, 18 à Madrid et enfin 21 degrés Lisbonne et Budapest. Voilà, je vous retrouve tout à l'heure, juste après le journal télévisé de midi, et d'ici là, très très bonne matinée. Avec Mobilis, suivez l'air du temps. Mobilis, partout, avec vous. Quand vous dites que je vous perturbe, rassurez-moi, je reste galant quand même. Oui. Je reste classe. Très classe même. Oui. Les caméramans vont juger eux-mêmes. Non, c'est que je lui fais des petites blagues, mais en même temps, ça prouve comment elle maîtrise son sujet. C'est dingue. C'est dingue. J'aimerais faire clash chez vous un jour. Ah oui? Ah oui, oui, oui. Vous m'apprendrez à rester concentré sur la météo quand on est entouré d'autant de monde et de mouvements. Ah oui, oui, non, c'est fabuleux ça. Écoutez, bon, vous résumez votre météo en 2 minutes, c'est bien aussi? C'est en couvert. Ah oui. Hein. Voilà. En résumé. Pas idéal pour les photos. Par contre, la température, elle sera plutôt élevée. Hein. Ah oui? Ah oui. Il va faire chaud, c'est un temps lourd. Hein. Il va faire chaud. Ouais. Ouais, c'est bien ça. Peut-être qu'il va pleuvoir dans les prochains jours. Inch'Allah. J'ai attrapé froid. Oh oui, oui. Souvent non, malade. c'est la poussière, je pense. Non? Non, Non, je suis tombé malade. D'accord. J'ai pris... c'est dur. D'être gros et fragile, c'est dur, c'est très dur. Oh, gros. Un peu un peu de poids. Elle est gentille. Allez, je vais vous chanter un extrait de quelque chose, vous me dites c'est quoi? Ça vous dit? Allez-y, oui. Allez, si je vous dis... bon, vous m'excuserez, hein, c'est la première fois que je vais chanter en direct. Allez-y. J'avoue, je suis pas très fan des karaokés non plus. Yedzeyer, Yenwara. Oh mince, je l'ai, mais je sais plus qui c'est. Non? C'est qui? C'est lui. C'est Mohamed Lamine sur Canal. Excellente matinée. On se retrouve juste après pour parler de trisomie. Retour aux choses sérieuses.
Vous aimez la chanson? Oui, Vous la connaissez? on a commencé. Oui. Ah, bonjour. Sinon, je vous parlerai pas. Le direct, ouais, je suis. Hein. Pourquoi? Hein? Allez. Allez, moi. Tu commences alors. À toi l'honneur. Et vous aimez la chanson? Oui. Ouais, tranquille. Nah. Mohamed Lamé. Ouais. Vous Là, aimez il la te chanson? croit Oui, oui, Vous j'adore. connaissez? Oui, Ouais, quand même. tranquille. Bienvenue à vous. Merci. Bienvenue sur le plateau. Avec nous ce matin, Monsieur Amoura Mahmoud. Comment ça va bien? Ça va, Mahrez. Bonjour, Bienvenue. bonjour à tous. On va parler de Mon école, mon avenir. Ouais. Vous avez lancé ça il y a 2-3 ans quand même. Hein? Non, non, il y a plus. 2013. 2013, hein? 2013, on était justement avec l'association ANIT. Oui. On avait commencé les petites foulées des anges. Les petites oui. foulées des anges, c'était un petit marathon Oui. qu'on faisait tous les ans. Oui. Et puis, une fois j'ai quitté l'association ANIT, donc le slogan est resté. Donc, c'est devenu un groupe de bénévoles, d'accord, qui est autour de ce projet Mon école, mon avenir. Reste, toujours est-il, mon école, ou sinon il y a mon école. C'est pas tout le monde qui a compris ça. Oui. Mon avenir, ok, mais mon école, c'est un point d'interrogation. Et alors, c'est quoi mon école On dans votre vision à reparlera, vous? hein, on posera la question à Marwan, peut-être il a une réponse. Ah bah ouais, parce qu'avec Hein? nous ce matin, Marwan Addali. Alors vous êtes à la tête du Croissant Rouge, la direction de l'Raya, c'est ça? Oui, ne je me suis trompe pas. président du comité de Raya. Président du comité de l'Raya. Selim Bourahla, vous êtes plutôt engagé dans le monde associatif, mais cette fois-ci dans la culture principalement et les arts. Ahl El-Fen, vous êtes de retour dans la matinale. Alors du coup, mon école, comment on pourrait définir mon école, Marwan? Ben, c'était en principe qu'Amora donne cette idée, parce que c'est Amora qui est dans le domaine des trisomiques. Non, c'est-à-dire je voudrais avoir le feedback, voilà. Je parle tout le temps de mon école, mon avenir. Madrasati Mustaqbali, même Mahrez n'a pas Mon encore école, c'est compris vrai. le slogan. Est-ce que c'est un programme? Est-ce que c'est un slogan? Est-ce que c'est... Voilà. Je pense pas que c'est juste un slogan, c'est un programme. Voilà, parce parce que- qu'aujourd'hui, que ce soit les trisomiques ou les autistes, ils ont Voilà. toujours un problème dans les écoles. On les accepte pas, des fois, dans des écoles privées. Voilà. Et on trouve toujours des difficultés pour être Scolarisé. scolarisés, même dans des écoles publiques. Parce que je pense qu'un trisomique, il doit avoir au minimum un assistant avec lui pour, Oui, c'est ça. pour mieux le gérer, pour mieux... Oui. Mais reste que mon école, c'est plutôt l'école de la vie. École de D'accord. exactement. Donc c'est les parents, c'est la fratrie, c'est Mahrez, c'est vous, c'est moi, c'est tout le monde. D'accord. C'est l'imam Tal Jama Tal Houma, etc., etc. Bon, Bah, c'est ça marche l'ensemble pas, des personnes ça qui marche interviennent pas, dans la ça vie marche de pas l'enfant. très souvent, C'est d'accord. ça. Mais bon, c'est pas mon école, ça veut dire regard, quand l'école, même, le regard, madrasa. tout de même sur la question du regard de la population, Oui. enfin, de la population, des hommes, des femmes, des enfants et des, Oui, oui. des adultes et des enfants sur les trisomiques a changé depuis quelques années. Il y a Oui. eu un coup de com' extraordinaire que vous aviez fait, et je le dis sans démagogie aucune, hein, je le dis pas en mode voilà, Aïna, tahawalat al-umur, Oui, ou un oui, truc oui. du genre. On parle Oui, réellement exactement. de ce qu'on voit dans Oui, la oui, société. oui, c'est vrai. Il y a quelques années, on croisait des... Enfin, on peut le dire, hein. Il y a quelques années, vous croisiez un enfant trisomique, vous aviez la moitié des personnes qui étaient en face qui déviaient leur chemin, Oh oui. qui avaient peur de les saluer, qui avaient peur de les Oui. embrasser. Aujourd'hui, Ça je peux existe dire, toujours, hein. Ça existe toujours, Mahrez, mais moins. mais oui. moi, je vais Moins, vous oui, dire moins. beaucoup moins, parce qu'on le remarque, parce que vous avez été omniprésent à la télévision, à la radio, sur la presse, qu'il y a eu des actions sur le terrain, qu'on a permis à ces enfants de côtoyer d'autres enfants et d'autres Exactement. adultes, et qu'on a Exactement. permis à ces adultes et à ces enfants dits normaux, entre parenthèses, de pouvoir rencontrer cette catégorie-là et puis de se rendre compte qu'ils n'étaient ni différents ni autres, Oui, oui. que c'était des enfants qui avaient été gâtés par la vie avec ce sens en plus, on va dire, avec cette, Mais d'abord, ce chromosome en plus. D'abord, je ne sais pas, est-ce qu'il y a des photos qui vont défiler? Et elles vont Parce défiler, que je pense justement, toujours dans le travail de sensibilisation, quand on parle d'enfants trisomiques, beaucoup de téléspectateurs n'ont encore rien compris. Donc je voudrais que des photos défilent pour qu'on comprenne de qui on parle. Oui. Donc les enfants trisomiques, en Algérie, on appelle ça les Mongols. D'accord. Non, voilà. Donc voilà, vous avez la photo du 21 mars Ouais, qui mais- apparaît à l'écran. Oui, au-delà de ce qui pourrait être considéré comme étant une insulte quand on traite un enfant trisomique de mongol, Non, non, il y a mais c'est aussi le rien, respect c'est que rien. l'on doit avoir au peuple mongol. Mongo. Oui, 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 surtout aussi, ça, oui, oui. surtout ça. Et quand on apprend l'histoire des Mongols,
Voilà. Quand on connaît l'histoire des Mongols, leur évolution, ce qu'ils ont apporté à l'humanité, j'ai envie de vous dire, idiot est celui qui traite un trisomique de Mongol. Oui. Parce qu'en fin de compte, il l'encense. Et en même temps, bon, c'est vrai que il y a cette partie un peu insultante Ouais. à l'histoire. Alors du coup, bon, allez, parlons-en. On va parler de El Elfen et puis je reviens à vous, à moi. Allez. On fait une discussion. Hein. Oui, oui. Alors beaucoup, je tiens juste à ouvrir la parenthèse, certains m'ont dit oui, mais t'es dans les interviews, t'es étriqué. Mais le but, si c'est de dire les choses à la place de celui qui est interviewé, ça ne sert absolument à rien. Faut se poser, faut me mettre à la place de celui qui a envie de comprendre des choses de Amoura ou des autres. Enfin, je dis ça pour ceux qui disent oui, ta préparation des fois elle est un peu floue. On n'est pas là pour faire un étalage de culture. Hein. Les présentateurs qui font leur étalage de culture, de connaissances, sont à côté de la plaque. Sont vraiment à côté de la plaque. Laissez les gens parler, apprenez à les écouter, ça ira. Madame, Oui. parlons un peu de El Elfen. Voilà, j'ai passé mon message ce matin. C'est réglé. Oui. Alors, vous êtes à la tête de l'association. Moi, j'ai toujours fonctionné comme ça. Oui, On s'en il fout. le faut, La vie, il le faut, Mahrez. Dans 2 heures, on ne sait pas ce qu'on va faire. El Elfen, Exactement. en quelques mots. Et qu'est-ce que vous faites avec ces amours-là? C'est Alors, inquiétant, les alliances avec Amoura. Ils sont inquiétants. Oui, alors, Je rigole. moi j'ai rencontré, point. bonjour déjà tout le monde, bonjour, merci pour l'invitation Mahrez. Et là j'ai partagé, enfin Ahl Elfen a partagé une très belle expérience grâce à monsieur Marwan Addali Ouais. qui nous a présenté, il nous a sollicité pour partager un moment de joie parce que Ahl Elfen c'est une association culturelle, musique, danse et théâtre, comme Ouais. on le sait, tout le monde le sait. Mais maintenant partager cette joie avec ces enfants-là qui sont extraordinaires, moi c'était très émouvant pour nous. Même les enfants de l'association, ils ont même pleuré sur scène. Moi je vous cache pas, ils n'ont Ouais. pas pu Mais pourquoi contrôler pleurer? Pourquoi? parce que ils ont tellement aimé ça. Oui. Ils ont vu la joie de ces enfants, ils ne savaient pas à quel point ça leur faisait du bien. Ouais. Et ils ont répondu présent. Il y a des enfants trisomiques qui faisaient un you-you, ils lançaient des you-you. Moi, ça m'a fait vraiment chaud au cœur. Ouais. Ils ont Mais dansé. c'est quoi ça? C'était un spectacle? Oui, c'était à l'occasion de C'était la la journée célébration de la journée internationale mondiale. Ouais, ouais. mondiale, Le 21 mars. le 21 Ouais. mars. Vous l'avez fait où? On l'a fait à Sidi Frod, l'hôtel. Non, pas Pas c'est la- des Fradj, on peut Palm le dire, Palm Beach, on voilà, peut moi le dire, je- Oui, mais on l'a Palm fait, on l'a Beach. fêté à Palm Beach, au À niveau Palm de l'hôtel Beach. Nassib Beach. Voilà, Voilà, Nassib nous- Beach. Et merci c'était- beaucoup à Jamal Nassib qui nous a reçus. Il a tout fait, il a tout organisé. Hein. C'est Moi, bien, j'étais de repos. Hein. Non, mais c'était Donc le c'était jour, vraiment... Ouais, c'était Métier de repos. Oui, il a tout fait, il a tout, Ah, tout elle a tout organisé. préparé. Il a Voilà. tout préparé, Voilà. mais c'était D'accord, ok. magnifique. Voilà, on est en train Voilà, de parler. donc Ouais. Donc du coup, l'apport d'El Elfen, vous avez ramené vos artistes, vos... Oui. Ah, c'est super ça. C'est vrai qu'on est Oui. en train de voir les images. Oui. Ah, c'est beau. Tout le monde a dansé, tout le monde a Ouais. chanté. Et je ne savais pas qu'il y avait aussi des enfants qui sont atteints d'autisme. ouais. Ils étaient présents. Et je l'ai su qu'hier. Je ne Oui. savais pas, je pensais que c'était juste des trisomiques. Et on m'a dit qu'ils ont vraiment apprécié ça. Ils n'ont fait aucun mouvement agressif ou bien quelque chose. Ils ont aimé cette musique. C'était tellement doux et beau en même temps. Et moi, pour moi, je reste toujours, je réponds présente à toutes ces initiatives parce que là, c'est des moments extraordinaires. C'est un partage unique, moi, je le dis. Hein. Je remercie toujours Monsieur Addali pour, Ben, de rien, merci à vous et à toute ces l'équipe de connaissances-là Ahl parce que Elfen... Et aussi merci à Monsieur Amoura qui nous a donné que l'occasion oui, d'être je présent l'ai ce jour-là. connu grâce à Monsieur Marwan. Et voilà, c'était un partage. Moi, je dis, Bah oui, c'est normal. tout le monde peut donner un Non, un mais peu, un peu. comment vous avez vécu ces moments-là? Ah, Voilà. c'était magique. C'est ça qui me. C'était Est-ce que magique. c'était une découverte? Est-ce que vous aviez. C'était inconnu pour vous des enfants atteints de inconnu, trisomie? non, inconnu, vous les non. avez vus? Et au passage, Mahrez, on a reçu les médaillés d'or Oui. des Jeux spéciaux mondiaux qui se sont déroulés à Abu Dhabi. Ouais. Alors, on a reçu Mouissi Abdelrahman et Medjani Nol Houda Oui. avec ces 2 médailles d'or en natation. Donc, Oui, c'était un oui. moment très émouvant. Oui. D'accord. C'est pour montrer justement que nos enfants, c'est Oui. nos enfants à tous, ils sont capables de relever beaucoup de défis. oui, D'accord. oui. Il suffit de leur donner de la chance, de leur Oui. donner cette possibilité et cette accessibilité. Oui. Voilà. C'est ça qui manque en fait. Donc mon école, mon avenir, c'est quoi, Mahrez? Ouais. Où est-ce que mon école? C'est la vie, on va dire. Et non, il faudra toujours. Parce qu'une fois, Ah, il dit bien non, une C'est fois, la vie, le votre jour- école, c'est la vie, on l'aura le- compris, la bien vie, sûr. ça. Oui, mais bon, ce slogan-là, toi, tu l'as en tête, moi je l'ai en tête, on Oui, l'a oui. véhiculé partout. Même Yasser de Boufarek, tu te souviens de Yasser? Oui. Hein? Comment il va?
Il va très bien, il te salue. Et pourquoi tu l'as pas invité aujourd'hui? Voilà. Voilà. Le Kanja كنت ضرب زلابية اليوم. Ah, dommage, dommage, tu as raté. dommage. Tu as raté. Ah, Voilà. d'accord. Vous êtes en train de dénoncer les pratiques de 50 ans de télévision. Genre, tu viens, tu ramènes Zlabier, c'est pas le C'est-à-dire but. que les passages, Le dernier qui m'a ramené Zlabier, c'est l'ancien grand champion de boxe, شكون؟ Belgasmi. Ah, mais Gasmi. Oui, il y a des Oui. Bouffari. Alors, du coup, oui, فهمت bon, لي؟ très bien. C'est-à-dire après mes multiples passages à la télévision. Je vais vous dire. Non, D'accord. mais je vais vous dire. C'est vrai que le combat continue, Yes, c'est yes, vrai yes. qu'il y a de la sensibilisation, c'est vrai que le Ouais. regard a changé un petit peu, mais on n'arrive toujours pas à décoller. Oui, mais Yasser est un garçon exceptionnel, Oui, et, mais qui n'a pas eu la chance de vivre toutes les expériences qu'il aurait dû vivre. oui. La période. Tu parles de Non, période. pas la période. Je dis juste qu'il y a un problème qu'on va évoquer aussi dans quelques instants. C'est aussi ce qui vient des parents des enfants trisomiques. Oui. C'est-à-dire qu'il Oui. y a la volonté de vous avez un enfant trisomique. Oui, Asma, la petite Asma. Asma. Vous êtes engagé pour son insertion, pour qu'elle s'épanouisse dans ce que vous conceptualisez comme étant une école. Oui. L'école, la vie, Oui. les gens Oui, autour, qu'elle soit Ouais. acceptée, qu'elle accepte l'autre et qu'elle vive. Et ça, c'est tout le temps, c'est instantané, Ça, c'est tous c'est les bon. jours. Mais est-ce que, Voilà. mais vous savez très très bien que on ne peut pas toujours reprocher à la population elle d'écarter les enfants trisomiques et de les marginaliser. Du tout. Quand c'est quelquefois les parents même des enfants trisomiques, et Oui. je le sais bien, et je suis bien placé pour le savoir, Oui, oui, oui. qui marginalisent leurs enfants C'est Exact. ça, c'est ça le et problème. qui refusent de les laisser vivre à l'extérieur, Exact. qui les surprotègent au point où vous pouvez arriver avec n'importe quelle proposition de les mettre à l'école, de leur trouver un petit travail, et c'est eux qui vont refuser. Oui. Oui. Et puis vous avez Ils d'autres acceptent pas, parents, c'est et vrai, vous avez c'est d'autres vrai. parents qui sont exceptionnels. Hein. Oui. Oui. Mais c'est ça, il y a parents et parents. Voilà. Oui, Donc, c'est il y a- ça. Je me c'est toute la rappelle, je vais vous dire, différence, je me hein. rappelle du père de Yasser, un jour je l'avais contacté, que j'apprécie d'ailleurs Le Hadj particulièrement, Faudel, oui. Exact. On le salue, oui. que je salue, que j'embrasse, que j'avais contacté un jour pour lui dire, voilà ce que je propose à ton fils. Oui. Là, tu abordes un sujet très, très intéressant. Ouais. Et qu'est-ce qui s'est Voilà. passé? On revient, ça fait Qu'est-ce 2 qui ans. s'est passé? 2 ans en arrière. Qu'est-ce Voilà. qui s'est passé? Voilà, alors le Mahrez, Il s'est passé que j'ai eu Mahrez, un il a... refus. Oui, non, oui. j'ai reçu un refus, mais pas que de lui. J'ai même eu des parents, je vais vous dire, parce que je vais rappeler juste la petite. Oui, bien sûr. Non, il faut en parler. C'est Il dans faut le en cadre parler. des actions Oui, il faut extérieures en de chacun. parler, c'est très important. On avait monté un événement qui devait Oui. durer 1 mois et on devait engager des trisomiques pour travailler dans cet événement. Oui. On avait dégagé un budget pour 15 personnes. On en a eu 12. Bon. Est-ce que vous savez que dans la démarche même, à un moment, j'ai dû arrêter les gens qui étaient avec moi parce qu'ils se recevaient tellement de noms qu'ils ne savaient, qu'ils avaient été touchés dans leur dignité, dans leur. Oui. C'est-à-dire qu'on a été confronté quand on a contacté des parents trisomiques qui avaient l'âge de travailler, plus de 16 Oui. ans minimum, oui, déjà, et qui pouvaient se déplacer pour venir au travail, repartir, et puis avec des heures aménagées et tout. Vous savez qu'à un moment, j'ai dû prendre le projet seul parce que des parents, quand on les contactait, le refus que l'on recevait nous démotivait à continuer. Oui, j'imagine. C'était dans un... je ne sais pas comment vous le dire. Il y a des mots comme ça en arabe qui... Tu avais l'impression d'être mahgour quand tu proposais ça. Oui. Et C'est-à-dire d'ailleurs, ils te donnaient l'impression, alors que tu dis, je prends ton enfant, je D'ailleurs- vais lui donner un d'ailleurs, salaire. il y avait- Mais Mahrez, c'était quoi la cause exactement? non, je vais Les causes sont je vais importantes. On va vous rebondir. l'expliquer. Je vais Moi, rebondir. finis Je vais juste rebondir. l'argumentaire. Oui. L'événement devait se dérouler dans un lieu public Hmm. qui appartient au ministère de la Culture. Oui. Donc du coup, on ne parle pas d'un cabaret ou d'un lieu qui Oui, peut oui, être... oui. Non, qui je- peut être oui, jugé là. Oui. L'événement devait se dérouler les soirées de Ramadan. Ramadan, c'est très bien que la vie, c'est la nuit. Oui, exactement. Oui, L'événement exactement, devait se oui. dérouler avec des artistes, des Hamidou, des Boursali, des Lamia Tamara, des Jam, des Kamal Abdet. Donc c'est des artistes tous les artistes sont fréquentables de toute manière, même celui qui chante dans le pire cabaret du monde. Tous les artistes sont fréquentables, c'est des artistes. Ils ont du plaisir et on doit les respecter pour ça. Et pourtant, le genre de réponse qu'on avait eu, c'était quoi? On avait l'impression d'aller exploiter leurs enfants. Non, c'est même pas ça. Non, D'accord, je vous du laisse, tout. si Non, tu non, veux. non, Mahrez. Là, tu te trompes énormément. Ah, je Non, me trompe non. pas du tout. Non, là, tu Ah, te je trompes me énormément. trompe pas. Ah, Le de ce problème, côté-là. Je ne dis pas tous les parents, Non, et je salue tous non, les non. parents. Moi, J'ai je 3 salue ans les et parents et j'embrasse je jusqu'à comprends les présent. parents Mais il y en a et je beaucoup. suis là défenseur des parents d'enfants Oui, mais trisomiques. il y en a beaucoup Je vais qui te dire, marginalisent leurs enfants. je vais te répondre. Marginaliser, pourquoi?
Je vais répondre. Moi, tu m'as sollicité, j'ai pris 3 mois. Et à un certain moment, je ne te répondais pas au téléphone. C'est vrai ou pas? Ouais, je le dis. Hein? Alors, du coup, mais toi, j'en parle même du pas. coup, du coup, il m'envoie un SMS, il me dit pourquoi tu réponds pas tout. Moi, j'étais dans une gêne totale. Donc, je sollicitais les parents. Et les parents me disaient bon, ils vont travailler où? J'ai dit ils vont travailler au Bastion 23 pendant l'Ayali Ramadan, etc. Donc, c'était des trucs familiaux. Donc, c'est pas du tout un problème. Et même l'horaire a été très aménagé. Ils travaillaient de 22h à minuit. Donc, c'était 2 heures par jour pendant 5 jours par semaine. Donc, c'était vraiment. C'était l'occasion, il fallait sauter sur cette occasion. Mais les parents étaient réticents. Pourquoi? Ils ont peur pour leurs enfants. C'est ça. Oui, Voilà. c'est ça. Et je vais aller plus loin que ça. Je Je vais aller plus loin que ça. Je vais aller plus loin que ça. Moi, j'avais trouvé de l'embauche pour 10 jeunes trisomiques dans une entreprise étatique, avec un transport assuré et travailler uniquement les matinées. Et cette entreprise se situe à Bousmaïl. Oui. Bousmaïl, Alger, je crois qu'il y a une autoroute. D'accord. C'est entre Chevalet et Bousmaïl, c'est à peu près 30 minutes. C'est ça. Maximum. Oui. Alors les gens, alors personne n'a répondu positivement. Oui, ça veut dire qu'il y a un problème. C'est loin, ceci, cela. Là, on pose le problème de l'assistanat qui dure dans la vie. C'est ça. Ouais, C'est l'assistanat. Ouais. Donc le papa ou la maman, ils n'encouragent pas justement cette autonomie. Mon avenir, mais mon avenir c'est quoi? C'est mon autonomie. La secrétaire d'État française qui est maman d'une fille trisomique, elle a sa fille qui prend le métro wahda, elle va travailler, elle revient. Là, c'est l'autonomie. On peut parler d'une autonomie. Même pas une autonomie partielle. C'est une autonomie. Non, vous en avez quelques-uns. J'en ai rencontré parce que bon, oui. Peut-être que ça n'a pas abouti avec vous, mais ça a abouti avec des parents indépendants qui, eux, voulaient casser leurs enfants. J'ai rencontré des enfants qui prenaient le bus. Oui. Qui partaient à Blida tous les jours, qui revenaient à Alger tous les jours, qui venaient de Douala tous les jours, qui allaient à Saïd Hamdine tous les jours. Oui. J'ai rencontré un garçon extraordinaire, je ne sais pas si vous le connaissez, c'est Mohamed Reda que j'ai gardé avec moi d'ailleurs, que je continue à voir, qui est de Enadja, qui prend le bus, qui prend le métro, qui va au stade supporter son club. Tu te souviens de Amir? Oui. Amir, il te salue. Alors chaque jour, il me demande, l'école Tamani, où ça va? Voilà. Alors Amir, il prend le bus pour venir à Chiraga. Il était plus timide. D'accord, non, maintenant il est très indépendant. Donc il prend le bus, il vient à l'heure, à l'école, c'est super. Donc tu vois, bon, ça c'est des exceptions. Moi j'ai parlé du cadre général. Oui. Voilà, Mais, cadre général. Mais pourquoi Amoura de ne pas organiser des journées de sensibilisation pour ses parents? Il faut encadrer les parents, je pense. Il faut les encadrer, oui, parce qu'on trouve maintenant... C'est très important. Maintenant le problème chez les parents, c'est pas les enfants. Ce sont des enfants normaux avec des capacités spéciales. Je comprends. Donc le problème c'est les parents. Des fois la cible taille, chauffe. Vous parlez de 10 jobs pour Bousmaïl, moi je vous parle juste de 3 jobs à Hedra chez la Vachkiri. Et ils n'ont pas trouvé. Il y a plus d'une année. Et ils n'ont pas trouvé. Pour travailler à la cantine, horaire aménagé et autres. Et c'est pas normal. Oui, ça tient toujours. Ça tient toujours. Il y a une année, Ah non, non, mais la cible. Non, ça m'arrange. Non, mais écoute, je comprends toute moi, proposition est la bienvenue. Non, mais je comprends moi la contrainte. Mais il faudra convaincre les parents. Oui, c'est un problème. C'est un problème. Alors, à un certain moment, je me suis dit, je me trompe de cible. Le ministère de l'Éducation, le ministère de la Solidarité. J'ai dit non, maintenant il faut changer de cible. C'est les parents qui sont bloqués quelque part. Donc il faudra les sensibiliser, qui m'a Marwan. D'accord. Parce qu'il faudra les booster, ces parents. Il faudra les encadrer, les sensibiliser pour leur donner ce courage de laisser libres leurs enfants pendant un moment de la journée. ما تقعدش تطلع عليه à chaque fois طلع عليه non وما نكذبوش على روحنا. Nos enfants ont une déficience intellectuelle, elle y est حبينا ولا كرهنا. Parce qu'il y a des parents qui disent non, un aoulidi il est normal. Non, monsieur, il est atteint de trisomie 21, il a une déficience intellectuelle. Bon, les degrés diffèrent par rapport d'abord à la prise en charge et par rapport à ce qui est, j'allais dire, biologique. Parce que, Mahrez, Anna, Marwan, on n'a pas le même quotient intellectuel. Je me rappelle, à une époque, j'ai un peu critiqué votre programme. Bon, j'ai critiqué dans le bon sens. J'ai dit, mon école, mon avenir, c'est bien beau.
Donc je commence Oui. par saluer, c'est bien nous. معليش. J'ai dit, mais il fallait pas penser à l'insertion professionnelle. Parce que je veux dire, à l'école, on n'y va pas jusqu'à 50 ans à l'école. Hein. C'était mignon, mais on n'est pas tous des chercheurs. Je veux dire, à 25 ans, 22 ans, 23 ans, 30 ans, on a envie d'aller travailler. Tu trouves Et- normal, excuse-moi, je te... Non, mais c'est dans le sens... Tu trouves normal que des enfants atteints de trisomie 21, Oui, âgés de 18 ans, oui. de 19 et de 20 ans, hein, passent leur examen de fin de cycle primaire. Tu trouves ça normal? Oui, Oui. Et C'est alors pas normal. c'est pas normal. Bah non. Hein? Non. Donc ces enfants-là, ils doivent être encadrés. C'est plus des enfants. 18, 19, 20 ans, C'est c'est des plus... jeunes. C'est un D'accord. majeur, ouais. Donc, il dit aux 6e, pour moi, c'est un non-sens d'abord. Parce que l'échec, est-ce qu'il s'est rendu de son échec? Est-ce qu'il va se rendre compte de sa réussite? Je ne sais pas, je ne suis pas professionnel. Mais le travail, tout le travail est là. C'est le projet de vie. Et avant un projet de vie, il faut un statut de ces personnes atteintes de trisomie. Un statut, j'allais dire, un statut juridique. Parce que jusqu'à présent, la personne atteinte de trisomie 21, c'est une... comment on appelle ça? Des malades mentaux, c'est ça? Oui. Il est atteint de maladie mentale avec une incapacité de 100%. Voilà, c'est ça. C'est ça le statut juridique de nos enfants. Mais par rapport à ce que vous avez vu le 21, Oui, oui. est-ce que vous me comprenez ou pas? Oui, oui, je Est-ce que votre image, est-ce que votre façon de voir Oui. les trisomiques La a vision des changé? choses, oui, c'est sûr. Voilà, c'est sûr. أنا هذا هو le but. Oui. Si on célèbre Ouais. une journée mondiale, heureusement qu'il y a la journée mondiale d'ailleurs. Oui, D'accord? Parce que c'est une station importante. oui. Ben, et bon, je suis un peu ému parce que, Oui, j'imagine, je me pose des questions. oui. Où sont les associations? Oui. Où sont Oui, les oui. associations? Moi, je pense. Les le associations problème- qui travaillent Oui. tout le temps, qui scolarisent des enfants dans des classes intégrées, dans des écoles publiques, où est le résultat? أعطيونا النتائج. Oui. On ne Faut peut pas pas, les blâmer, aller à elles- 18 Faut pas les- ans. exactement. Faut pas juste les blâmer, C'est pas mais- pour blâmer. Moi, je lance un appel. Moi, je suis toujours rassembleur et Mahrez. Moi, j'appelle les gens à se réunir autour d'une table. Chacun, il fait sa petite expérience où il c'est bon. C'est ça. Non, il faut se partager Mais les vous avez expériences. dit que Il y a des expériences à Béjaïa, il y a des expériences à Tiaret. C'est ça. D'accord. Oui. Pourquoi ne pas se rencontrer? Non, chacun reste dans sa place, trisomique, chacun se débrouille comme il peut. Hado des dents, hada kda, hada un petit Et de la événement, discussion, hada j'arrive clown, forcément hada là, voilà. lumière. Vous vouliez Voilà. dire... Vous voulez dire quelque chose, je sais que... Bah, c'était concernant les parents, parce que d'après qu'est-ce que j'ai compris, Et on va l'histoire que finir vous juste après. oui, Allez. oui, l'histoire que vous avez racontée, M. Amoura aussi, concernant les parents. Oh, oui, j'ai un enfant trisomique. ما نكذبوش كاين ناس تحشم Oui, un c'est enfant ça. trisomique. Exactement. Mais non, mais ربي عطاهولي. علاش نحشم؟ Vous C'est avez ça. deux types de parents. Vous avez trois types. Vous avez les parents qui assument pleinement et qui sont heureux Ils d'avoir sont cet là, enfant voilà, trisomique ils acceptent, et qui l'accompagnent voilà, exactement. et qui font tout pour lui mettre les conditions pour pouvoir s'épanouir, vivre, grandir, aller à l'école et autres. Amoura en fait partie. Vous avez l'autre catégorie, c'est l'achma, effectivement, ceux qui ont honte de leurs enfants. Ils les Je pense cachent. que, et ça c'est le travail des associations aussi, de la société Voilà. civile, Exactement. de sensibiliser, de dire que c'est pas... Et c'est tout un process aussi, parce que quand vous dites mon école, ça commence aussi à l'hôpital, quand on apprend la naissance. On va Oui. pas non plus jeter l'enfant dans les bras de sa mère, on va la préparer psychologiquement, préparer le père, expliquer au couple Oui. que le père n'a pas... que c'est ni la mère ni le père, que c'est la vie et que c'est comme ça. Préparation psychologique. Donc il y a les parents qui aiment leurs enfants, qui font vivre leurs enfants, mais qui se méfient des gens qui ont des Ils ont initiatives. peur, oui. Et ça, c'est Eh la ben, troisième écoute, catégorie, la plaisante. Ouais. Écoute, Et on on a finit un avec peu ça. le temps. Allez-y. On a un peu le temps. Non, Non, on n'a pas le temps. On n'a pas le temps. hein. Oui. Mais قول chacun. Pour une journée mondiale de la Mais trisomie, قول on n'a pas de... شحال Non, حبيت نعاود نولي la photo تاع Asma avec Oui. le jeune qui faisait la récitation تاع القرآن الكريم. Oui. Si on peut revenir sur cette photo parce qu'elle est très significative. Oui. Et je dirais une chose, une fois j'ai sollicité le ministère de l'Éducation, des Affaires C'est religieuses. ça Voilà. Elle est belle, hein? Voilà, Oui. cette photo, on est en train de la voir à la télé. Bah, oui, Amoura, oui, elle est à la Alors, télé. Amin Oui, est récité le Coran. oui. À un certain moment, il tombe en pleurs. Oui. Et Asma se lève من الكرسي تاعها et elle va consoler Amin. Oui. Elle lui dit rien du tout, mais elle le console et elle l'embrasse, elle lui fait un Oui. petit bisou. À sa manière. Voilà, elle l'a consolé. Amin, il a continué sa récitation. Ça, c'est quoi? Ils ont des sens qu'on n'a pas, ils Il y a ressentent Texas. des choses Oui, que l'on ne oui, ressent donc pas. Effectivement, donc oui. il faudra
être très à l'écoute de ces enfants. Peut-être on n'a pas fait beaucoup d'efforts à les écouter, à les comprendre. Parfois, je me dis, on leur demande un peu trop. On leur demande d'aller à l'école, d'être scolarisé, de passer son examen de 5e. Mais qu'est-ce que j'en ai à foutre? Moi, cette vie, elle est plus simple que ça. C'est ça. D'accord, vous comprenez ce que la philosophie. C'est ça ce que je... Merci ما à vous. كملتش. Alors, non, ما كملتش على بالي ما ما كملتش. كملتش باسكو الحكايه طويله. لا لا اصبر. الحكايه طويله. Non, شوف فاهم. Avec Non, les- قطعتني واش قلت دوك انايا. J'ai sollicité le ministère des Affaires religieuses parce que la journée le 21 mars طاح الجمعة. الجمعة الناس راح تصلي كاين الخطبة تاع الجمعة. J'avais demandé aux gens qui s'occupaient de cette khutba, etc. de à la fin avant le dua Avoir un petit mot, un petit mot. Oui. J'ai entendu un seul imam, celui d'Alger. le Je dire. nommerai pas la mosquée. Vous savez ce qu'il a dit? Il a dit, comment dirais-je, بالعربية, كونوا يعني شغل, soyez satisfaits, c'est-à-dire soyez heureux que vous n'ayez pas un enfant à besoin spécifique. C'était le message les jazz. C'était un imam. Pas très bien. يعطيكم الصحة. شوف Merci. شوف سي عمورة, l'émission c'est la vôtre, l'émission c'est la vôtre, l'émission c'est la Oui, vôtre. mais Mais quand c'est vous pas- voulez, mais sauf que finesse nous, une fois par sauf que an, nous on est Naya. des démocrates, on partage Non, les parts. non, mais Chaque la jour journée comme a ça. beaucoup de lions. Mais tu peux avoir plusieurs parts chaque jour, tu vois. Tu peux pas prendre tout le gâteau le même jour, c'est Allez, tout. allez. Reviens vendredi. Moi je serais, ce serait un honneur de te Et recevoir. Marguerite de Kajbouk. Adjbouni, magnifique. Voilà, je salue. Merci beaucoup. Non, en tout cas. là, je salue ma sœur qui a fait la cueillette des marguerites. Magnifique. D'accord. وهداتهم الأسماء Et à elles l'occasion sont de la en- journée Mahrez, on mondiale. est toujours Voilà. sur le... Ouais. J'ai un petit mot pour les associations qui... Très rapidement, Oui, très oui, très oui, rapidement. oui. Les trisomiques, c'est pas les fêtes, c'est pas les journées, Voilà, c'est pas voilà. Shter, c'est pas, Oui. c'est pas RDR. ça. Les trisomiques, c'est l'école, c'est l'embouche. Donc c'est ça le message que je veux passer pour ces associations. Elle, elle- Elfen, moi je suis très émue. Hein. Elfen, elle est toujours présente pour partager des moments de joie. Très bien. Merci. Vendredi, tu reviens? Je reviens vendredi, mais avant vendredi, il y a un dernier mot. Je salue les parents d'enfants atteints d'autisme qui Oui. vont célébrer le 2 avril la journée mondiale de sensibilisation sur l'autisme. Voilà. Alors c'est le mois bleu, c'est le C'est mois ça. de... C'est le mois où on porte Voilà, le bleu. alors on a du bleu derrière. Eh ben voilà. Voilà. Merci à C'est vous. ça. Merci, c'était un plaisir. Portrait de Adel Kouas, vous le connaissez lui? Oui, Oui, et ben bien voilà. sûr. C'est Jmahaj qui a été à sa rencontre. Je vous en dis pas plus, vous allez découvrir. Voilà, Adel. Quelques répétitions, histoire de s'entraîner et de s'appliquer davantage. Adel Anis, l'artiste prometteur, vit pratiquement de sa passion, la musique. Adel collectionne les instruments et bascule d'un style à l'autre avec beaucoup d'aisance. De la musique andalouse à la musique classique, passant par le shabi. بديت l'instrument عندي 3 بديت la guitare بديت piano flûte وبديت البونجون. Depuis son jeune âge, Adel s'adonne aux activités artistiques et sportives. Ses talents artistiques, il les doit à l'association Shems pour les arts thérapeutiques. بديت la chorale polyphonique les mamans بديت la danse ديال السبور ديال التياتر ديال الديسان ديال بورتري وديال ديال لا كرايونفيلي ديال لا كوتاسيون تاع لو شوفال وندير بورتري وانا ندير دوكا راني نقلد الدراري صغار. Notre jeune musicien s'avère très actif. Il enchaîne aussi les formations professionnelles afin de mieux s'intégrer dans la société. نخدم من وينزري واني نخدم معها على بابي بوسيكلاج بابي بوسيكلي. Une vie bien animée entre musique, sport, voyage et communication via les réseaux sociaux. Son épanouissement et sa prise en charge n'ont pas été un parcours facile. C'est quelqu'un qui partage aujourd'hui ma vie, en fait. Ses frères, sa sœur et son frère ne sont pas là, ils sont à l'étranger. Et donc, c'est lui qui est là, qui est présent
qui m'accompagne, tout comme moi je l'accompagne. Et vous dire que le parcours a été facile, ce serait vous mentir, parce que ce n'est pas du tout évident. Il a 25 ans et je peux vous dire que c'est pratiquement une vingtaine d'années. Ça a été un parcours de sacrifice, un parcours de grande envergure, des batailles qu'on a livrées, des batailles qu'on a gagnées, celles qu'on a perdues. Mais aujourd'hui, je suis quand même consciente que tous ces sacrifices-là ont porté leurs fruits. J'ai en face de moi un enfant qui accepte sa condition, qui est ouvert à tout, qui est ouvert au monde, qui voyage comme tout le monde, qui arrive à entretenir quand même des ambitions. Et ça, j'en suis très contente. Dès haut de ses 25 ans, Adel rêve d'une carrière artistique. Il espère enregistrer un jour son album et monter sur scène afin de pouvoir aider d'autres enfants en difficulté. Il est sorti l'année passée. D'accord. Donc, ah là là. Donc, très beau portrait d'ailleurs de Adel Khouass. Adel qui fait partie de ces jeunes enfants brillants et qui sont passionnés d'ailleurs par la vie. Voilà, Mon École, Mon Avenir. Vous retrouverez toutes les infos d'ailleurs sur Facebook, sur la page Facebook. Alors du coup, ce matin, comme annoncé, c'est Ali Hadjez qui est avec nous. Ali Hadjez, bonjour. Bonjour. Retraité du secteur de l'éducation, vous vivez dans votre village natal qui s'appelle Ouagnoun, c'est ça? Oui. C'est sur les hauteurs de Tizi? Bah oui. Oui, forcément. C'est la Kabylie maritime. C'est la Kabylie maritime. C'est pas loin d'Asfoun et de... Pas loin d'Asfoun. Ouais. Ça va? Ouais, super. Bien, tranquille. Vous avez écrit plusieurs ouvrages, hein? La vie des anges. À compte d'auteur d'ailleurs, vous l'avez édité à compte d'auteur. Je pouvais même pas ramener un exemple pour le... C'est pas grave. Roman de jeunesse. Un ado des années 80, parti en France, étudier l'aventure, l'amour, mais qui revient pour le pays. Il revient pour le service national ou pour rendre service à la nation? Ben là, je viens de l'apprendre. Ben, moi, j'adhère à votre phrase. Oui. Service national et rester, rendre service à la nation. Oui. Pas le service à la nation, mais c'est son milieu naturel. Donc, à l'époque, les années 80, les gens allaient pour revenir. Alors, vous avez 4 ouvrages en tout, hein, si je ne me trompe pas. Alors, le quatrième, il va sortir. Le quatrième va sortir dans pas longtemps. Ouais, c'est pas grave. Mais ce qui m'intéresse, c'est juste de revenir. Le premier, vous le sortez en 2005. Et puis, on ne sait pas si vous avez une panne d'inspiration ou si vous êtes déçu du monde de l'édition. Vous ne sortez plus rien jusqu'à 2017. Absolument. Pourquoi? 13 ans de silence pour faire sortir un livre qui s'appelle Silence. Pourquoi? C'est-à-dire entre 2005 et 2016, oui. J'étais dans mon lycée à Boudjima. Je me